J'ai un message pour un homme de Dieu. Je ne sais pas de qui il s'agit, puisque le Seigneur ne m'a pas donné son nom. Il ne m'a pas aussi montré son visage, mais il m'a donné un message qui concerne un homme de Dieu. Eh bien, salut tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Octavie Royal de Kiala Mumbai. Eh bien, avant de donner ces messages, je veux prier. Éternel mon Dieu, je recommande ces moments entre tes mains, Yahweh. Je vais parler de ta part, Seigneur. Prends la place parle à ma bouche, que je sois juste un instrument au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit de Dieu prenne contrôle de tout. Amen. Amen. Oui, je disais, le Seigneur m'a donné un message, c'était le 7 juin 2024. C'était vers 11 heures, j'étais en train de prier. Le Seigneur m'a dit ceci. Il y a un homme de Dieu qui pratique de la magie dans de choses de Dieu. Mais en réalité, il a été appelé par Dieu. Alors, cet homme de Dieu a eu à traverser de moments difficiles dans sa vie. C'était juste une école. Il était à l'école de Dieu, mais par le manque de patience, cet homme était allé consulter des magiciens. Et finalement, il travaille avec l'esprit de la magie. Donc, la bonne nouvelle est que Dieu me dit à cet homme, Dieu me dit de dire à cet homme de pouvoir se repentir et de chercher sa vraie délivrance car Dieu l'aime beaucoup. Donc, cet homme avait la mission de Dieu en lui. Dieu l'avait choisi dès les ventres de sa mère. Dieu l'avait vraiment choisi, mais cet homme a eu à traverser des moments très difficiles. C'était juste une école. C'était juste une école. Il était à l'école des dieux. Dieu était en train de les tester. C'était vraiment une formation. Mais lui n'avait pas la patience. Il était impatient. Il était allé consulter des magiciens parce qu'il se disait non, 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 c'est trop. Je ne peux plus supporter ces galères. Je ne peux plus supporter ces moments difficiles. C'est tellement trop. Alors, il s'était décidé de pouvoir aller consulter de magicien et alors en consultant de magicien on lui avait imposé de pouvoir travailler dans l'œuvre de Dieu en utilisant de la magie. Donc il devait mélanger le travail de Dieu avec la magie. C'est ce qu'il est en train de faire. Et alors Dieu me dit de dire à cet homme de pouvoir vraiment se repentir, il doit vite chercher sa délivrance parce que Dieu l'aime beaucoup, puisque Dieu l'avait choisi dès les ventres de sa mère, mais lui il n'avait pas la patience et il était allé chercher sa propre solution parce qu'il avait eu des moments très compliqués dans sa vie, il avait vraiment des moments un peu difficiles, il manquait presque de tout et alors la personne, cet homme s'était décidé d'aller chercher la solution ailleurs et alors ces gens-là, ces magiciens avaient vu qu'il avait l'étoile, il avait l'appel de Dieu en lui et ces gens l'ont proposé de pouvoir travailler dans l'œuvre de Dieu en pratiquant de la magie. Et alors le Seigneur te dit que tu dois vraiment te repentir. Tu dois te repentir. Tu dois chercher ta vraie délivrance car il a ses mains ouvertes. Il t'attend. Et alors, le signe qui montre que c'est de toi qu'il s'agit, parce que je ne sais pas, il ne m'a pas donné les noms de la personne. Et alors, le signe qui montre que c'est de toi qu'il parle. Et alors, c'est que quand tu pries ou quand tu prêches, tu te dis au fond de ton cœur, si je servais Dieu pour de vrai, ça allait être plus mieux que ça. Et cette voix te revient très souvent. Très souvent, tu écoutes une voix te dire « Oh, si je servais Dieu pour de vrai, ça allait être plus mieux que ça. » Et c'est vraiment le signe qui montre que c'est toi, parce que toi-même, tu vas reconnaître que cette voix te revient souvent en disant que si je servais Dieu pour de vrai, si je servais Dieu pour de vrai. Et alors, tu as même...
et tu as des regrets, tu t'es dit deux fois, pourquoi je suis dans ça? Et tu as deux fois, quand tu prêches, toi-même, tu sais que tu es dans la magie, mais quelque part, la conscience te reproche et tu t'es dit, si j'ai abandonné ça, mais tu es déjà arrivé au niveau où les choses sont un peu dures. Donc, ce que tu dois faire, c'est vraiment d'ouvrir ton cœur. C'est vraiment être sincère envers toi-même parce qu'il s'agit de ta vie. Voilà, donc Dieu est là, il a ses mains ouvertes, il t'attend, va chercher ta délivrance. Si tu viens si tu abandonnes tout ça et que tu reviens vraiment, tu commences à servir Dieu en vérité, Dieu va aussi vraiment beaucoup t'utiliser. Tu seras vraiment un instrument que Dieu va beaucoup utiliser parce que sa sémence était déjà en toi. C'était parce que tu étais impatient, que tu étais allé chercher la solution ailleurs. Et la solution que tu avais cherchée, c'est après 2 années que tu commences à te rendre compte que ce n'était pas une bonne solution, ce n'était pas un vrai chemin que tu avais emprunté. Donc, le Seigneur me dit de te dire de pouvoir te repentir et de chercher ta délivrance. Donc, voilà. Merci beaucoup. Je vais profiter pour parler aux enfants des dieux. Rapidement, nous pouvons lire le livre d'Osée au chapitre 4. Je vais lire le 6e verset. La Bible nous dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Vous voyez, donc si vous manquez la connaissance, on va vraiment vous manipuler. Dans le monde d'aujourd'hui, dans tous les 4 coins du monde, il y a beaucoup de faux prophètes, beaucoup de faux pasteurs. La Bible nous dit au temps de la fin, on sera vraiment entouré par de faux prophètes. C'est clair dans les Écritures. Donc, nous sommes vraiment vers le temps de la fin et de choses se font dans ces mondes ici. Comme je disais, dans tous les 4 coins du monde, il y a des choses qui se font. Et alors, si tu n'as pas la connaissance, on va vraiment te manipuler. On va vraiment jouer de toi. Aujourd'hui, il y a des choses qui se font au sein des églises. Tu verras en plein culte un pasteur qui est en train de prêcher, mais il est en train de faire des choses. Il est en train de faire des choses pas bien en plein culte. Des cérémonies bizarres. Et les fidèles sont là en train de dire Alléluia, Amen. D'autres ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de dire Amen parce qu'ils sont déjà envoûtés. En plein culte, un pasteur qui fait des cérémonies qui est vraiment bizarre. Des choses mystiques se font en plein culte. Et si tu es parmi les gens que le pasteur avait fait de trucs en plein culte et que toi-même, dans ton esprit, tu t'es dit, ben, je sens que, en tout cas, c'est pasteur André, il avait déposé quelque chose en moi et que ton esprit vraiment te dit quelque chose, tu dois devoir chercher vraiment de vrais pasteurs pour que tu passes vraiment dans la délivrance. Parce que ces pasteurs-là, ils sont là, ils ont de sacrifices à faire, de faux pasteurs, s'il vous plaît. Je ne parle pas de vrais pasteurs. Il y a de vrais pasteurs dans ces mondes, mais je parle de faux. Le faux pasteur, ce qu'ils font, ils cherchent les étoiles. Quand ils sont à l'église en train de prêcher, ils savent cibler de personnes qui ont des étoiles, des personnes qui ont la grâce de Dieu. Et ce sont des gens-là, ce sont ces fidèles-là que ces pasteurs ciblent. Voyez. Donc, au sein des églises, il y a des choses qui se font aujourd'hui. Tu peux être invité dans une église où le pasteur n'est pas dans le vrai. Peut-être dans l'église où tu pries, ton pasteur n'est pas dans le vrai. Peut-être quelqu'un que tu suis à travers des réseaux sociaux n'est pas dans le vrai. Mais si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne sauras pas discerner. Tu ne sauras pas. La Bible nous dit, mon peuple périt faute de connaissance. Nous avons besoin de la connaissance de la parole de Dieu. La Bible nous dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu lui-même. Nous devons aimer la parole de Dieu. Il y a des enfants de Dieu qui ne passent même pas le temps d'intimité avec leur Dieu. Ils doivent prier seulement quand il s'agit
d'aller à l'église, quand il y a une réunion de prière. Non, un enfant des dieux, l'enfant des dieux est censé de garder une très bonne relation avec son Dieu. Il doit être dans l'intimité avec son Dieu quand il est seul. Quand il est seul, tu ne peux pas prier seulement quand tu es à l'église. Quand tu es seul, il faut avoir le temps de prier, il faut avoir le temps de méditer la parole de Dieu. Quand tu médites la parole de Dieu, ton esprit sera ouvert et tu vas comprendre la vérité. Si tu connais la vérité, que tu es devant un homme de Dieu qui est en train de prêcher et que dans sa prédication, il est en train de dire des mensonges, il est en train de vous envoûter. Toi, tu es là, tu vas comprendre parce que tu connais la parole. Tu vas dire non, 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 ce qu'il est en train de dire, ce n'est pas comme ça. Ce qu'il est en train de dire, ce n'est pas dans la Bible. Voyez. Mais si tu ne connais pas la parole de Dieu, si tu ne médites pas la parole de Dieu, tu seras ignorant et tu seras perdu. Tout le monde peut te tromper. Voyez, c'est vraiment important d'avoir le temps d'intimité avec son Dieu. C'est vraiment important d'avoir le temps pour méditer la parole de Dieu. Je suis contre personne, mais seulement je vais vraiment donner les messages, seulement je vais vraiment édifier les enfants de Dieu, de pouvoir se donner à Dieu. Ce n'est pas parce qu'il est pasteur qu'il est monté sur la chair et qu'il est en train de prêcher et que tout ce qu'il dit est vrai et que tout ce qu'il dit tu dois accepter. C'est vrai, c'est lui qui va monter sur la chair dire de choses vraies. C'est celui-là qui est dans le vrai. Mais c'est lui qui n'est pas dans le vrai. C'est lui qui pratique de la magie. Quand il monte sur la chair, il ne dira pas la vérité. Il peut faire semblant de dire la vérité, mais il ne dira pas la vérité parce qu'il va dire, il va dire de fausses choses, des fausses vérités, juste pour vous embrayer, juste pour vous voler ce que vous avez. Vous voyez. Mais si tu es dans la vérité toi-même, si tu médites la parole de Dieu, si tu connais la vérité, tu sauras que non, 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 ce qu'il est en train de dire là, ce n'est pas la vérité. Vous voyez, mon peuple périt faute de connaissance. Nous avons besoin de la connaissance. Et cette connaissance, c'est dans la parole de Dieu. Quand tu lis la parole de Dieu, tu auras la connaissance de sa parole. Tu vas comprendre de choses. Personne ne viendra te tromper. Personne. Personne ne viendra te tromper. Il y a de pasteurs. Tu vas prier. Un pasteur qui te dit pour prier, tu dois prendre ceci, tu dois prendre cela, tu dois faire ceci. Non, 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 non. Ça c'est quoi? C'est de la magie. Ce n'est pas normal. Pour être sauvé, il faut... Jésus nous a déjà sauvés. Jésus nous a déjà sauvés. Ce que nous devons demander aux enfants de Dieu, c'est d'avoir la crainte de Dieu, c'est tout. La crainte de Dieu, parce que celui qui a la crainte de Dieu marchera à l'obéissance de la parole de Dieu. Et celui qui marche dans la crainte de Dieu, Dieu sera avec lui. Dieu va lui protéger. Dieu va lui défendre. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y avait une dame qui était malade. Et alors, elle se faisait soigner, il n'y avait aucun changement. Un jour, elle s'est décidée de pouvoir consulter un pasteur. Elle a appelé le pasteur et puis voilà, elle a expliqué au pasteur ce qui s'est passé dans sa vie, qu'elle était malade, mais jusque-là, en tout cas, il n'y a aucun changement, et tout et tout. Et alors, la sœur savait qu'elle était menacée par l'esprit de mort. La sœur dit au pasteur, voilà, je suis menacée par l'esprit de mort. Le pasteur qui dit, oui, vraiment, l'esprit m'a dit ça, mais tu dois vraiment chercher l'offrande, tu dois donner l'offrande pour te racheter. Vous voyez un peu ça. Et cette sœur-là s'est cassée la tête pour chercher l'offrande afin qu'il se rachète. Vous voyez que ce n'est pas normal. Si tu connais la parole de Dieu, tu vas dire non, 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 Jésus était mort sur la croix pour moi. Les pasteurs devaient peut-être demander à la sœur, est-ce que tu crains Dieu? Et si cette sœur craignait Dieu, c'est déjà ça sa délivrance. Lisons un peu les livres de Proverbes au chapitre 14. Je lis le 26e verset. Celui qui craint Dieu possède un puissant appui et ses enfants ont un refuge auprès de lui. La crainte de Dieu est une source de vie pour détourner les pièges de la mort. Donc, ces pasteurs pourraient peut-être poser la question à la sœur, tu crains Dieu? Et si cette sœur était sincère et que c'est vrai, elle craint Dieu, elle allait dire, oui, je crains Dieu. Et le pasteur allait dire, ok, je vais prier pour toi, ça va aller. Puisque la Bible nous dit, la crainte de Dieu est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Mais ces pasteurs a dit à la sœur de pouvoir chercher l'offrande pour se racheter.
Or, la Bible nous dit ici, la crainte des dieux est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Cette sœur était menacée par l'esprit de mort. Et alors, la Bible nous dit, c'est la crainte des dieux qui est sa guérison. C'est la crainte des dieux qui est sa délivrance. Mais ces pasteurs disaient que la sœur devait chercher une offrande pour se racheter. Donc, si la sœur avait donné l'offrande, c'est que c'est l'offrande qui a délivré cette sœur. Or non, Jésus avait payé un grand prix sur la croix pour nous, pour que nous soyons en bonne santé pour toutes choses. Qu'est-ce que Jésus était allé faire sur la croix? Quand la sœur est malade, elle doit donner l'offrande pour se racheter. Mais or, la Bible nous dit, la crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner de pièges de la mort. Voyez, c'est ça la parole. Quand tu connais la parole, personne ne peut te tromper. Quand tu connais la parole, devant une situation compliquée, tu vas te référer à la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu me dit? La parole de Dieu nous donne la paix. La parole de Dieu nous donne la victoire. Il ne faut pas être influencé par un pasteur parce qu'il parle bien, parce qu'il s'habille bien, non, parce qu'il a l'air calme, non. L'apparence est trompeuse. L'apparence est trompeuse. Je ne suis pas contre qui que ce soit, je le répète encore, mais seulement je vais vraiment attirer l'attention des enfants de Dieu. Mon peuple périt faute de connaissance. Si tu n'as pas la connaissance, tu seras détruit. Si tu n'as pas la connaissance, tu vas mourir. Si tu n'as pas la connaissance, des faux pasteurs vont te manipuler. Tu as besoin de la connaissance. Tu as besoin de la parole de Dieu. Il faut avoir le temps de lire, de méditer la parole de Dieu. Si tu médites la parole de Dieu, tu vas connaître la parole de Dieu. Et personne ne viendra te tromper. Personne ne viendra te tromper. Je me rappelle dans une vidéo, je vous avais déjà donné... je vous avais déjà partagé cette histoire. Il y avait un pasteur qui faisait vraiment de choses, qui faisait de miracles, des prodiges, qui faisait vraiment de choses. Et alors, un jour, j'étais en train de dormir, le Seigneur me montre ses pasteurs. Il y avait deux personnes à ses côtés. L'une était sur sa droite, l'autre sur sa gauche. Et ces deux personnes lui disaient de pouvoir confesser. Confesse, 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 confesse. Et alors après, je crois après quelques jours ou quelques mois, je ne me rappelle plus. Et j'avais appris que cet homme était décédé, subitement comme ça. Et j'avais compris qu'il était dans le faux, voyez. Et dernièrement, je vois dans une église où un esprit qui dirigeait cette église. Je dis, mais le Messie ici n'est plus, c'est quoi? Et c'est son esprit qui agissait à l'église. Et je voyais le fidèle de cette église étaient des aveugles. D'autres étaient que de vieilles personnes. Je me disais, mais comment dans cette église, il n'y a pas de jeunes? Il n'y a que des aveugles et des vieilles personnes. Et j'avais compris que ce sont des aveugles spirituels. Voyez? Donc, mon peuple périt faute de connaissance. Si vous n'avez pas la connaissance, vous serez vraiment perdu. Vous serez vraiment perdu. Et alors, je vous rappelle encore que parmi nous, il y a de vrais pasteurs. Il y a de vrais prophètes. Mais aussi, il y a de faux pasteurs et il y a de faux prophètes. Et alors, c'est l'Esprit de Dieu qui peut vraiment vous aider afin que vous puissiez discerner. Aimer Dieu, aimer sa parole.
Il faut aller à l'église, c'est très bien. Mais il faut chercher à avoir vraiment une relation personnelle avec Dieu. Il faut passer le temps dans la prière. Il faut chercher que le Saint-Esprit te guide, que le Saint-Esprit t'oriente. Si tu ne te diriges pas seul, si c'est le Saint-Esprit qui te dirige, tu seras dans la vérité et tu ne seras pas exposé par le faux. Le Saint-Esprit de Dieu va t'orienter, le Saint-Esprit de Dieu va te montrer la direction à suivre, le Saint-Esprit de Dieu va te révéler des choses. Vous voyez, donc nous devons vraiment aimer la parole de Dieu. Toute vérité est dans la parole de Dieu. Si tu médites la parole de Dieu, tu ne seras pas dans l'ignorance. Car la Bible nous dit, mon peuple périt faute de connaissance. La parole de Dieu te donnera la connaissance pour toutes choses. Sinon, Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir suivi.